Bonsoir tout le monde, ici le frère Cliff. J'ai fait cette vidéo pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Témoigner de la grandeur de Dieu et de sa fidélité dans ma vie. Et pour arriver à ce témoignage, je dois avouer que j'ai beaucoup réfléchi parce que je ne savais pas trop s'il fallait que je témoigne. Je ne savais pas trop s'il fallait que je le fasse parce que on a toujours l'habitude de se dire que il faut que le Seigneur ait pu faire de grandes choses, des choses extraordinaires pour témoigner de sa grandeur. Mais après, je me suis dit non, il faut que je témoigne. Peu importe que l'on considère que c'est grand ou bien c'est pas grand, mais il faut que je témoigne. Parce que témoigner aussi, non seulement c'est rendre grâce à Dieu, mais c'est montrer sa reconnaissance à Dieu. Je pense que témoigner, c'est aussi une forme d'adoration. Donc, ma prière est qu'au travers de ce témoignage, que quelqu'un soit édifié, que sa foi en Dieu augmente encore, que sa fidélité en Dieu, sa confiance en Dieu augmente, que malgré les tempêtes, malgré les oppressions, qu'il garde sa fidélité en Dieu. Voilà la raison pour laquelle je fais ce témoignage. Mais avant que de témoigner, je vais un peu prier pour demander la grâce de Dieu et la conduction de l'Esprit Saint. Père éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce Seigneur pour ce moment. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Je te remercie pour ta fidélité dans ma vie. Je te remercie pour cette journée, pour la vie que tu m'accordes encore. Je te prie Seigneur afin que par ton Esprit Saint, tu me donnes la force, la sagesse et les mots nécessaires afin de dire ce que tu auras déposé dans ma bouche Seigneur. Je prie que par ton Esprit Saint, tu conduises ce moment et que seul ton Esprit soit le maître de ce moment Seigneur. Que ton Esprit Saint domine, qu'il renvoie, Seigneur, de cet endroit tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, Seigneur. Que l'Esprit Saint domine complètement dans ma vie, qu'il domine complètement dans la vie de ceux qui vont écouter ce témoignage. Que le sang de Jésus-Christ tombe sur moi maintenant. Que le sang de Jésus-Christ tombe dans cette maison, dans cette pièce, dans cette chambre. Que la gloire de Dieu demeure ici et maintenant. Papa, je prie que ceux qui écouteront ce témoignage, qu'ils soient affermis, que leur foi soit affermie, Seigneur. Qu'ils grandissent encore dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ta personne, qu'ils aient une autre image de toi et qu'ils soient transfigurés, Seigneur. Laisse que leur confiance en toi augmente encore, afin qu'ils puissent comprendre que tu es ce Dieu-là qui n'abandonne jamais et que tu n'as jamais changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et demain et à jamais. Que tu es celui qui était, qui est et celui qui vient, et que tu n'as jamais changé. Honneur et gloire à l'Esprit Saint, honneur et gloire à Jésus-Christ, honneur et gloire à Dieu. C'est par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié en disant Amen. Bon, comme je disais, je suis le frère Cliff. Je réside ici à l'île de Chypre du Nord. C'est un pays qui est à 1h30 de vol de la Turquie. C'est un pays où on vit assez difficilement. Bon, je vous laisse un peu, je mets un peu ces détails-là de côté. Mais si je me lève aujourd'hui pour faire ce témoignage, c'est parce que j'avais souvent l'habitude de témoigner dans mon église, Rehoboth Church. Et vu que je n'ai pas cette opportunité-là d'être dans les églises actuellement à cause du confinement, alors je me suis dit, je vais rendre gloire à Dieu, je vais témoigner de la grâce de Dieu en faisant cette vidéo et en envoyant aux héritiers de la parole, afin qu'ils soient aussi édifiés par ce par quoi je suis passé. Alors, cette vidéo, j'ajoute encore que c'est pour rendre gloire au Dieu du PPMA, au Dieu des héritiers de la parole, au Dieu du pasteur Rudolph. Je connais ces deux personnes depuis 2017. Je les ai aussi rencontrées sur YouTube par l'entremise de l'Esprit Saint et depuis lors, on a cheminé ensemble. PPMA comme le pasteur Rudolph m'ont beaucoup apporté de par leur enseignement. Parce que je suis aussi une personne qui m'intéresse à la parole de Dieu. Je médite beaucoup et je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler le surnaturel.
Donc, j'ai été beaucoup nourri par eux. Et le Seigneur a plu de me faire écrivain. Donc, je me sais aussi dans l'écriture. Et la plupart de mes écrits sont accompagnés et complétés par les enseignements du pasteur Rudolph et du PPMA. Donc, je rends gloire à Dieu pour l'esprit de révélation qu'il a déposé dans ces deux personnes. Mais plus encore, mon témoignage aujourd'hui sera un peu rangé, parce que s'il faut témoigner de ces deux-là, c'est tout un livre qu'il faut écrire. Donc, je vais prendre une partie spécifique de leur enseignement que j'ai vu s'appliquer dans ma vie sans même m'en rendre compte. J'ai eu un coup dur ce dernier temps-ci. C'était hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle que j'ai bien pris. Il se peut que je suis resté comme ça et que j'ai eu un appel de ma petite soeur qui me fait comprendre que l'atelier de mon père a pris feu. Je vous épargne les détails, mais l'atelier de mon père a pris feu, c'est un atelier de menuiserie. Et vous savez, au pays, au Cameroun, on est en saison sèche. Et cet endroit-là, lorsque tu négliges un petit mégot de cigarette, la poussière de suie qu'il y a, le copeau et tout ça, là, ces débris de bois là, si c'est négligé et puis s'il n'y a pas de contrôle, ça prend feu. On avait déjà invité catastrophe comme ça là, en 2017. J'étais encore au pays. On a pu éteindre les voisins qui étaient là, ça s'est passé la nuit comme d'habitude. Les voisins ont pu contrôler, mais cette fois-ci, il n'y avait personne. C'était toutes les mêmes causes. Donc l'atelier a brûlé. On m'a envoyé des photos. Je pense que j'ai même envoyé les photos au PPMA. S'il veut, il pourrait attacher cette vidéo aussi aux photos. Alors, toutes les machines de mon papa ont fondu. Toutes les machines ont brûlé. Tout a brûlé, c'est-à-dire la télé, la maison, le compteur, tout a brûlé. Dieu merci que le feu n'est allé ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Seulement notre atelier. Tout a brûlé. Les tôles ont fondu. Les machines ont fondu. En fait, on a tout perdu. Il a tout perdu. Et croyez-moi, ces machines-là, j'y ai passé mon enfance parce que j'apprenais aussi un peu de menuiserie avec mon papa. Donc, sur le coup, lorsque j'ai reçu ça, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. C'était un peu comme si quelque chose ne m'avait rien fait. En fait, je n'ai pas reçu ça comme un choc. Parce que ma soeur m'a dit, voici l'atelier du pâté qui a brûlé. Elle m'a envoyé les photos. J'ai reconnu toutes les machines. Parce que j'ai travaillé là-bas avec mon père. J'ai reconnu toutes les machines. J'ai reconnu l'endroit. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Mais je ne sais pas. J'ai gardé mon calme. Je n'ai pas paniqué. Tout de suite, j'ai pensé à cet enseignement du PPMA. Cet enseignement intitulé comment c'était? Le scénario de Dieu. Dès que je pensais à ça, j'ai souri dans mon cœur. En fait, j'ai souri. Je me suis dit, ok, ça va, ce n'est rien. Ça va. Ça va. Et une chose qui m'a marqué dans cet enseignement-là, m'a dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous craignez de quelque chose. Parce que peu importe que vous vivez dans les oppressions, peu importe qu'il vous arrive des choses mauvaises, en fait, Dieu a prévu cela dans son scénario. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes attachés à Dieu. Il sait qu'il peut nous arriver des choses. Il sait qu'on peut même tomber dans les erreurs. Il sait que l'ennemi peut nous oppresser. Mais il sait qu'il a aussi prévu des portions d'échappatoire pour nous. Et c'est ça qui me console. La Bible dit que de ne pas craindre celui qui peut tuer l'âme. La Bible demande de ne pas craindre celui qui peut tuer l'âme, mais de craindre plutôt celui qui peut tuer la chair. La seule personne qui peut tuer notre âme, c'est Dieu. Et Dieu demande de le craindre lui, au lieu de craindre la personne qui peut tuer notre chair. Et la seule personne qui peut tuer notre chair, c'est le diable. Donc, par ce drame, il a touché notre chair. En soi, il a touché notre cœur. Parce que, d'après ce que l'on m'a dit, la maman est venue avec la sœur du papa. Bref, la famille de Douala s'est même déplacée parce que c'est quelque chose
On connaît le papa dans la famille comme le menuisier, quoi. On sait que quand quelqu'un a un problème dans la famille, il veut peut-être une charpente, une maison, c'est pas moi, un lit, c'est papa qu'on s'adresse. Donc, ils se sont déplacés, ils sont venus. Les femmes là ont pleuré, tellement pleuré. Ma maman a aussi pleuré. Une autre personne à qui ça a beaucoup affecté, c'est mon grand frère qui avait fait un prêt de près d'1 million en matériaux, en bois, en planches, pour pouvoir préparer la saison de pluie. Parce qu'en saison de pluie qui arrive là, il y a la difficulté de couper le bois en brousse. Donc, il y a une pénurie de bois. Il a acheté le bois, il a stocké à la télé, le bois a tout brûlé. Tout, 1 million. Et là, il était tellement attristé que... Il a acheté un caset de bière, il l'a mis devant lui, il s'est saoulé avec pour pouvoir oublier. Et le papa, j'ai été surpris par sa réaction. J'ai appelé ma grande soeur, je lui ai demandé de passer le téléphone au père. J'ai entendu de loin, puisque le téléphone était sur haut-parleur, j'ai entendu, elle lui a dit c'est Ndongo, parce qu'on m'appelle comme ça. Et il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu l'as appelé? Elle lui a dit, non, prends le téléphone parce que, bon, l'appel a été déjà passé, donc il sait déjà, prends le téléphone. Il lui a dit non, il ne fallait pas. En fait, le papa réagit, pourquoi? Parce qu'il connaît que cet atelier-là, je le porte dans mon cœur. Je le porte dans mon cœur et j'avais des projets avec cet atelier. Après que le papa serait fatigué, je comptais prendre cet atelier et utiliser cet atelier pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, moi je rentre bientôt au pays et dans mes projets, c'était que je devais utiliser ces machines afin de pouvoir former des enfants de la rue pour qu'ils aient quelque chose à faire, pour qu'ils puissent entrer dans le domaine professionnel, qu'ils puissent faire quelque chose de leurs mains. Je voulais former des enfants en menuiserie, en mécanique, parce que le papa a aussi un atelier de mécanique. C'est aussi comme ça que c'est parti. Donc, tout est foutu en fait. Voilà que les projets que je voulais faire dans un cadre purement humanitaire, aider les enfants de la rue, les former en menuiserie, puisque je maîtrise un peu au moins la chose. Voilà qu'il n'y a plus aucune machine, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'emplacement, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je vois ça seulement comme une attaque du diable, mais je ne suis pas limité à cela. Parce que je vois une tentation du diable comme une épreuve de Dieu. Et je sais aussi qu'à chaque épreuve, il y a deux résultats possibles. Il y a le succès et il y a l'échec. Si tu bravoues l'épreuve et que à la fin, tu réussis à l'épreuve, ça s'appelle le succès. Et à ce succès-là, il y a ce qu'on appelle un diplôme. Le diplôme, c'est ta bénédiction. Sauf que si tu ne réussis pas à cette épreuve-là, tu penses ce qu'on appelle l'échec. Tu penses ce qu'on appelle l'échec. Et à l'échec, il y a aussi une sorte de bénédiction, plutôt contraire, qu'on appelle la malédiction. Donc, je ne veux pas me laisser apitoyer sur mon sort à cause de ça. Donc, je témoigne de la grandeur de Dieu pour dire que je suis en paix, mon cœur est en paix. Et le papa aussi, quand il m'a appelé, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il n'y a pas mort d'homme, reste tranquille. Parce qu'il sait que je tiens beaucoup à ces choses-là. Il connaît mes projets. Il me dit reste tranquille. Je lui ai dit écoute, je t'appelais même pour te demander de rester tranquille. Toi, tu me demandes encore de rester tranquille. Ne t'inquiète pas pour moi. Donc je l'appelais pour essayer de le calmer parce que je me disais peut-être qu'il devait s'affoler comme ma maman et pleurer. Il m'a dit non, reste tranquille. Il n'y a pas eu mort d'homme. Ça, ce n'est pas la fin du monde. Reste tranquille. Donc, tout ça, ce n'est que l'œuvre de Dieu. Ce n'est que l'œuvre de Dieu. Je ne comprends pas le genre de paix que je ressens à l'intérieur de moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, j'aimerais dire à une personne que peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, peu importe que ta maison soit tombée, peu importe que tes business ont échoué, le meilleur reste à venir. Moi, je prends ça comme des épreuves. Et ce soir-là, hier soir, lorsque j'ai prié à Dieu, je lui ai dit, je remets entre tes mains tout. Et je sais que tu nous donneras plus que ça. Parce que je vais faire les choses pour ta gloire. Et tu sais très bien que je voulais utiliser ces machines.
Tu as permis que ça se brûle comme ça se détruit. On ne peut plus rien faire avec ça. Donc, je suppose que tu prépares quelque chose de bien pour moi. Donc, je suis confiant, j'ai confiance. Je te fais confiance. J'ai dit ça à Dieu. Et j'ai prié une fois. Aujourd'hui, mes sœurs dans le groupe de la famille m'ont dit, il faut même qu'on organise un moment de jeûne pour ça. Je leur ai fait comprendre que vous jeûnez. Moi, j'ai déjà fini avec ça. Je ne pense plus à ça. J'ai remis tout entre les mains de Dieu. Je passe à autre chose. J'ai d'autres chats à fouetter. Je leur ai dit ça. Et comme j'ai parlé là, j'ai tourné ma tête. Ça ne m'inquiète pas. Je suis zen, température 37. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le vrai scénario de Dieu. Et je glorifie Dieu pour ça. J'aimerais par ce témoignage donner un conseil à une personne. Lorsque vous passez par les moments de trouble, il y a un secret. Adorer Dieu, parce que c'est ce que j'ai fait. Et qu'aucune situation dans la vie ne vous éloigne de la bonne voie. Qu'aucune situation n'enlève dans votre cœur la joie de Dieu. Parce que le Pépé m'avait dit, la joie c'est l'unité de votre foi. C'est l'unité de mesure de votre foi. Et moi je sais, j'ai fait l'effort de garder cette joie-là. Parce que l'esprit, ça ne peut pas habiter ou bien utiliser un cœur qui est meurtri, en fait. Parce que pour t'utiliser, il faut d'abord qu'il nettoie ton cœur, qu'il répare ton cœur. Et ça prend du temps. Si tu ne te laisses pas faire, ça prendra du temps. Donc, ça prendra du temps pour qu'il t'utilise. Donc, je n'ai pas le temps pour la tristesse, en fait, pour me plaindre, pour chialer. Non, je n'ai pas ce temps-là. Je perdrais trop de temps. Donc, voilà, je voudrais glorifier le nom de Dieu, le Dieu du PPMA, le Dieu du pasteur Rudolph, le Dieu des héritiers de la parole. Parce qu'il fait un très grand travail et je prie qu'il amène encore ces deux personnes dans une autre dimension de la révélation de la parole de Dieu. Donc, c'était mon témoignage. J'espère que ça aura béni quelqu'un. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et qu'il fasse les choses comme il a disposé dans son scénario. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Cliff.